de la Meria de pas. L'audace, Maïdas, Feria de pas. Est-ce que quelqu'un peut prier? Prie le Seigneur. Ce sujet, on va prier avec pendant 10 minutes. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Je vois des gens, je vois même des gens sont en train de pleurer. Je sens même de voir des gens pleurer parce que ces réalités continuent toujours. Parce que ces réalités continuent toujours. Le Seigneur doit arrêter. Le Seigneur doit nous faire sortir. Le Seigneur doit nous faire sortir. Le Seigneur doit nous faire sortir. Nous sommes fatigués de vivre de mêmes choses chaque année. Nous sommes fatigués de vivre ces mêmes réalités chaque année. C'est chaque année que nous perdons de personnes. C'est chaque année qu'une personne de nos familles nous quitte. Mais cette année, ça doit s'arrêter. La passe kapali, maleba same, l'odame lata, l'ota etame loaza, le rappelé de feria de maaza, wida meria de la peria de la peoza ada, le peria de magapali savait, et qui m'en sopa, et li ma chapa, et qui rappelait de ma, et samé. Ah, s'il y a une personne qui est fatiguée de ces réalités comme moi, est-ce que quelqu'un peut prier? Ah, je ne suis pas encore fatigué. Je ne sais pas pourquoi toi tu te fatigues. Je ne suis pas encore fatigué. Ah, ces problèmes doivent s'arrêter. C'est chaque année que tu perds ton travail. C'est chaque année que tu fais des fausses couches. C'est chaque année que tu divorces. Mais cette année, ces réalités doivent normalement s'arrêter. Cette année, la paix, Chapali Mahaza, Logema, Smarilota, Lope, Azou, Mani, Apa, Mani, Abakapa, Chapa. Le pali amaka, pali amaka, pali amaka. Ça doit s'arrêter normalement. Est-ce que quelqu'un peut encore prier? Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Ah, prie le Seigneur. Dieu doit arrêter, Dieu doit arrêter. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Parle à Dieu s'il te plaît. Pourquoi seulement toi chaque année tu dois vivre de souffrance? Pourquoi seulement toi chaque année ta famille doit pleurer une personne? Pourquoi seulement ta famille chaque année? Vous devez pleurer, vous devez pleurer. Pourquoi? Pourquoi? Le Seigneur doit dire un mot. Le Seigneur doit dire un mot. Le Seigneur doit dire un mot. Ces choses doivent s'arrêter. La pagi ma surapadi, madiama zupadiama, chapaka malo tapa, melo sa mela ata, okima zape, lodama ata, lope la mariba spaliba liapa. Chakapa, Malipa, Supa, Mando, Scape, Manish, l'opéra plein de Meria de pas, Zota, Mani Tapa, Zukapani, Maziape. Est-ce que tu peux prier? Bienvenue à l'endroit où Dieu exauce. Bienvenue à l'endroit où Dieu exauce. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Chakapali, Mazoupe. Jésus, tu es le spirituel qui impacte le physique. Derrière la maladie que tu avais eue une certaine année, derrière le problème que tu as eu un certain temps, il y a le spirituel qui se cache derrière. Il y a des choses que les hommes, comme moi et toi, ont décidé de travailler pour que tu puisses sacrifier ta vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Suivez-moi ici, s'il vous plaît. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je vous avais dit plusieurs événements qui se succèdent dans notre vie. Ce ne sont pas des coïncidences. C'est simplement soit Dieu a décidé, ou soit il y a des hommes qui travaillent en même temps dans le monde spirituel ont décidé d'imposer cela dans ta vie. Ainsi, je voudrais dire à quelqu'un, il n'y a pas de coïncidence dans tes problèmes. Il n'y a pas de coïncidence dans ce qui t'arrive. Ce sont des réalités spirituelles établies. Et je vous avais dit, il y a 4 choses qui peuvent faire qu'une réalité spirituelle puisse s'imposer dans notre famille. Il y a 4 choses quatre origines, qui permettent la réalisation d'une réalité spirituelle. Premièrement, j'avais dit c'est le sang.
quand tu portes les sangs de quelqu'un, quand tu portes les sangs d'une famille, quand tu viens d'une famille où il y a une réalité spirituelle qui influence, cela peut imposer une réalité dans ta vie. Je vous ai parlé d'une sœur qui était d'une famille où 5 générations avant elle, il y avait une tante qui était plus âgée. Elle était âgée, mais elle ne se mariait pas, elle avait l'argent. Elle ne recevait pas, elle n'avait personne qui avait envie de l'épouser malgré qu'elle avait l'argent. Et cette dame était morte à cause du cancer. Et quand elle mourait, elle avait dit, avec plusieurs générations après moi, il y aura quelqu'un qui va naître, qui doit être comme moi, qui doit vivre les mêmes réalités comme moi. Et la sœur s'est retrouvée à avoir aussi beaucoup d'argent sans mariage, en train de mourir à cause du cancer. Pourquoi? Parce qu'elle portait le sang qui était lié à cette personne. Deux fois, le sang que tu portes a des informations spirituelles qui imposent des réalités dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je vous avais dit, par rapport au sang, je ne vous demande pas de renier votre sang, non. Je vous demande de briser les informations négatives que votre sang porte. Ouais, je parle à quelqu'un. On est ensemble, hein? Deuxièmement, je vous avais parlé du milieu. Quand tu te retrouves dans un milieu qui est gouverné par une réalité spirituelle, cela peut influencer ta vie. Et je vous avais parlé du nom. Le nom que tu porte aussi des informations qui peuvent imposer des réalités spirituelles. Jacob, on l'avait donné le nom de Jacob qui voulait dire voleur. Mais lorsque Dieu rencontre cet homme, la première chose qu'il a voulu changer dans cet homme, c'était son nom. Il a dit, on va plus t'appeler Jacob, on va t'appeler Israël. Israël veut dire celui qui tient la tête. Or, lorsque vous lisez l'histoire, vous allez vous rendre compte dans tous les parcours de Jacob, Jacob ne fait que voler. Déjà, de leur naissance, la Bible déclare qu'ils étaient en train de se battre pour sortir. Et lorsque son frère sortait, lui tenait le talon de son frère. C'est-à-dire qu'il voulait être le premier à sortir. Et même en termes de bénédiction, Jacob il a même proposé à son frère la nourriture pour qu'il demande le roi d'aînesse. Jacob, même lorsque Dieu voulait bénir le fils aîné selon la normalité, Jacob, par sa mère, il a eu la proposition de voler la bénédiction de son frère. Donc Jacob, même la bénédiction, il a volé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, le nom avait imposé une réalité dans sa vie où il pouvait faire que voler des choses ou prendre des choses par corruption, parce qu'il portait un nom. Je prie que Dieu brise les informations négatives de ton nom au nom de Jésus. Et ensuite, je vous avais parlé des hôtels. Il y a des gens qui ont bâti des hôtels, ils ont prononcé des paroles et cela a imposé une réalité dans votre vie. Quel est l'hôtel qu'on a bâti dans votre famille? C'est par les hôtels que nous voyons ce qu'on appelle les liens de famille. Des gens qui ont fait des sacrifices pour détruire toute une génération. Et vous ne comprenez pas, dans une génération, les gens vivent les mêmes choses, ils ont les mêmes maladies, ils meurent de mêmes choses, ils meurent au même âge. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui ont fait de sacrifices, qui ont bâti des hôtels pour sacrifier de générations. Mais peu importe les hôtels qu'on a bâtis sur ta famille, toi tu n'es pas appelé à mourir ou à subir les effets de ces hôtels-là au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je vous avais dit de retenir 2 vérités. Je répète cela pour que ce soit important pour toi. La première vérité que je t'avais demandé de retenir, c'est que la qualité des événements physiques autour de toi révèle quel type de réalité spirituelle gouverne ta vie. Ici, j'aimerais que tu comprennes une chose. Certains événements qui se passent autour de toi, tu n'as pas besoin d'un prophète pour que tu comprennes que c'est une réalité spirituelle. Quand tu vois une chose se faire régulièrement dans votre vie, les choses ne marchent pas régulièrement. Les mariages ne viennent pas régulièrement, c'est tout le monde. Est-ce que vous trouvez ça normal que tout le monde ne puisse pas se marier dans une famille? Non. Vous trouvez ça normal que tout le monde ne puisse pas évoluer dans une famille? Non. Quand vous voyez ce genre de choses, n'attendez pas qu'un prophète vienne vous dire que je vois. Non. C'est déjà une réalité spirituelle imposée dans votre vie ou dans votre famille. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la deuxième chose, je vous avais dit que l'influence d'un type de réalité spirituelle révèle votre niveau dans le spirituel. Et mon objectif pendant ce programme, c'est de rendre les familles libres. Je vous avais donné 3 réalités spirituelles, n'est-ce pas? La première réalité spirituelle que je vous avais dit à détruire, c'est l'esprit de division et de querelles dans les familles.
c'est l'une des portes d'entrée que le diable utilise régulièrement pour déstabiliser des familles. Lorsque vous n'arrivez pas à vous entendre malgré que vous portez les mêmes sangs, lorsque vous êtes ennemis malgré que vous êtes de la même famille, ce sont des portes d'entrée que le diable cherche à passer pour détruire et déstabiliser des familles. Et je vous avais parlé de la deuxième réalité spirituelle, c'était de détruire les malédictions héréditaires, n'est-ce pas? Et le lien générationnel. Puisque tu portes les informations liées à une famille, à un clan, tu te retrouves à vivre une malédiction qu'on avait déclarée et cela. Je vous avais même dit, certains événements que nous vivons dans notre vie, ce n'est même pas parce que nous avons péché. C'est parce qu'il y a des hommes avant nous qui ont fait des choses qu'ils ont fait et après on les a maudits et cette malédiction a commencé à traverser des générations. Voilà pourquoi la Bible dit, j'ai oublié le texte, la Bible dit, nos pères ont mangé des raisins, mais ce sont les dents des enfants qui sont agacées, les dents des enfants qui sont dérangées. C'est-à-dire, il y a des réalités comme ça. Ce n'est pas parce que vous avez péché. On pose la question à Jésus dans Jean chapitre 9. Pourquoi cet homme est aveugle? Parce que c'est lui qui a péché ou ce sont ses parents? C'est-à-dire que les disciples veulent nous faire comprendre qu'il y a deux choses qui peuvent causer un problème dans la vie de quelqu'un. Soit ses péchés, soit le péché de ceux qui sont venus avant lui. Deux fois, tu es en train de subir quelque chose, pas parce que tu as fait des mal, parce qu'il y a des gens qui sont venus avant toi, ont fait des mal. Tu as reçu une malédiction générationnelle. On a maudit toute une génération et ça commence à tomber sur les autres. Mais toi, tu es délivré de cela au nom de Jésus. Tu ne m'as pas donné la main. Et troisièmement, je vous avais parlé de l'esprit de pauvreté et d'extagnation. C'est là que je vous avais dit qu'il est important de prier pour que tout le monde soit béni dans votre famille, pour éviter des jalousies inutiles. Certains combats qui viennent dans notre famille, c'est parce que de fois on est le seul béni ou parce qu'il y a une seule personne qui est bénie. Et cela attire en nous l'esprit de pauvreté. Et cet esprit de pauvreté amène la jalousie. On n'arrive pas à voir l'autre monter. Et on veut que s'il monte, que ça soit pour nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce soir, je vais parler encore de 3 esprits à détruire. Le 4e esprit à détruire, c'est l'esprit de l'immoralité et le péché dans le foyer. C'est l'une des choses que nous négligeons le plus, mais vous devez savoir une chose, c'est que lorsque l'immoralité monte dans nos familles, lorsque le péché prend l'ascension dans nos familles, cela devient des voies que le diable utilise pour venir déstabiliser nos familles ou imposer des réalités dans nos familles. Je vous ai parlé de l'aveugle de naissance. On dit, qui a péché? Celui ou ses parents. C'est-à-dire, l'une des choses que les disciples sont en train de faire comprendre, c'est que le problème de cet homme est dû au péché, soit son péché, soit les péchés de ses parents. Frères et sœurs, il est très important de beaucoup prier pour que dans nos familles, que nous puissions avoir des hommes et des femmes qui sont droits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des hommes et des femmes qui ne font moins le mal. Parce que plus le mal est en train de monter dans nos familles, plus nous allons payer des prix. Plus si ce n'est pas nous, ça sera des générations qui vont venir après. Frères et sœurs, la période où j'étais en train d'étudier, où j'étais encore élève, c'était une période quand même difficile de notre famille. On n'avait pas beaucoup d'argent, mais j'étudiais quand même dans une bonne école. Et dans l'école où j'étudiais, il y avait des enfants des ministres qui aujourd'hui, vous n'allez pas croire que son père était ministre hier. Pourquoi? Parce que quand son père était ministre, pour lui, détourner l'argent, c'était rien. Mais il ne savait pas que si ce n'est pas lui qui paye, ça sera ses enfants qui vont payer. On a étudié avec des enfants qui, pendant la récréation, et ils pouvaient même prendre... on l'appelle ça quoi? J'ai oublié le terme. Ils pouvaient prendre toute la cantine. Ils pouvaient prendre ça, ils payent l'argent, ils disent personne ne va payer aujourd'hui, venez prendre l'histoire gratuitement. Parce qu'ils avaient l'argent. Mais aujourd'hui, à cause de ce que leur père faisait, aujourd'hui vous n'allez même pas accepter que si on vous dit qu'il était fils d'un ministre. Et je connais même des hommes riches d'hier qui aujourd'hui sont devenus pauvres parce qu'ils étaient en train de payer le péché qu'ils ont causé. Frères et sœurs, soyons conséquents dans nos actes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Soyons conséquents dans nos actes.
Deux fois, ce que nous faisons aujourd'hui, nous ne mesurons pas l'ampleur que ça peut avoir demain. Aujourd'hui, ça peut être facile de faire du mal à quelqu'un. Aujourd'hui, ça peut être facile de pouvoir détourner l'argent, de pouvoir voler, de pouvoir chercher à tuer quelqu'un. Mais tu ne sais pas que tu ne vis pas que pour toi. Il y a des générations qui doivent sortir de toi. C'est-à-dire que ce que tu fais aujourd'hui, ça devient un système qui s'est créé dans le monde spirituel, qui fait que si toi tu ne vis pas les conséquences, ce sont tes enfants qui vivront les conséquences. Et je vais même vous l'amener plus loin pour que vous puissiez comprendre qu'il y a certaines choses que nous faisons que nous n'allons jamais vivre les conséquences. Vous savez ça? Oui. Il y a certaines choses que tu fais. Dieu peut t'épargner des conséquences, mais tes enfants vont payer les conséquences. Vous voulez que je vous donne un verset biblique? Ne vous inquiétez pas, je lis bien ma Bible. La Bible parle de Noé. Noé avait 3 fils. Il y avait Sem, Cham et Japhet. Shem avait vu la nudité de son père. Lorsqu'il a vu la nudité de son père était ivre, il a vu la nudité. Ce qui me choque dans cette histoire, papa, c'est que quand Noé veut maudire, il ne maudit pas Shem. Il maudit le fils de Shem, Canaan. Est-ce que c'est Canaan qui avait vu la nudité? Non. C'est son père qui a vu la nudité. Mais lui, il commence à maudire le petit-fils. Pourquoi lui doit payer les conséquences de son père? Parce que c'est un système spirituel que son père a créé en faisant le mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frères et sœurs, fais le bien autour de toi. Évite le péché, évite de te donner dans certaines choses qui peuvent détruire ou créer une réalité spirituelle dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Évite de te donner dans des choses qui peuvent déstabiliser ta famille. Tu ne vis pas que pour toi. Je veux dire à quelqu'un que vous voyez dans nos familles, nous tous, on n'a pas le même niveau. Dans nos familles, il y a ceux qui sont des acteurs, des gens sur qui Dieu va passer pour que la famille soit délivrée. Ainsi, tu ne peux pas te permettre à faire certaines choses comme tu veux, alors que toi, tu as peut-être une mission de commencer quelque chose qui n'a jamais existé dans votre famille. Vous savez, il y a des familles où personne ne s'est marié parce que c'est toi qui dois commencer ça pour que les autres se marient. Il y a des gens qui sont comme des portes. C'est-à-dire, la première fois qu'il fait une chose, la chose commence à exister. Comme chez nous, nous tous, on sait que dans nos familles, si on suit la normalité, ce sont toujours les fils aînés qui doivent se marier. Ça, c'est normal. Mais chez nous, il y avait quelqu'un qui devait commencer. Ce n'est même pas le fils aîné. Parce qu'il était une porte. De sorte que le jour où lui s'est marié, les années qui ont suivi, tout le monde a commencé à se marier. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que nous devons vivre dans nos familles en sachant que nous sommes des acteurs. Vous savez, c'est un programme des familles. Mais est-ce que c'est ton frère qui est venu ici? C'est toi qui es venu ici. Pourquoi tu portes les fardeaux de ta famille? Parce que tu sais que tu as un rôle à jouer dans ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si tu es conscient de ces choses, tu ne peux pas te livrer à tout ce que tu veux. Je prie ce soir que Dieu nous permette de marcher dans la sainteté. Que Dieu nous amène à agir bien. Que l'immoralité soit loin de nous pour ne pas déstabiliser nos familles. La Bible déclare dans l'épître de Pierre, 1 Pierre chapitre 1er, le verset 16, la Bible est en train de dire « Soyez saints car je suis saint ». Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons marcher dans la sainteté pour sauver nos familles. Frères et sœurs, on ne devient pas seulement riche en détournant l'argent. On ne gagne pas sa vie seulement en étant malhonnête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens ici qui pensent qu'ils garderont leur vie seulement sur les circuits comme mon boy. Nandé mon boy à fou. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, je préfère bâtir une richesse avec la souffrance que dans la facilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je préfère bâtir ma vie dans la souffrance que dans la facilité. Je préfère encore souffrir et créer mon propre entreprise que voler l'argent de l'État. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais qu'en sortant d'ici, que nous prenions les décisions de bien agir parce que nos familles en dépendent. Il y a toute une génération derrière toi qui dépend de toi.
Et tu ne peux pas accepter de vivre ta vie comme tu veux. Parce que si toi tu abandonnes, cette réalité va continuer dans votre famille. Je vous avais dit quoi lundi? L'une des choses que le diable va commencer à vous faire croire par rapport aux réalités de vos familles, c'est que vous vivez est normal. Tu vois, quand tu commences à croire que l'effet de tomber malade régulièrement dans votre famille est un nègre d'abisso, vous allez commencer à vivre ça chaque année. La première arme de la délivrance, c'est la conscience. Quand tu deviens conscient de ce qui s'est passé, que tu te dis je ne peux plus tolérer ça, c'est là que ça termine. Jaébet, quand il a compris que ma réalité ne peut pas continuer comme ça, alors Jaébet a prié. La Bible dit il invoqua l'Éternel. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a des réalités que tu dois radicalement refuser. Il faut être radical avec ta vie. Frères et sœurs, Dieu ne nous a pas appelés à souffrir. Dieu ne nous a pas appelés pour que nous puissions mener une vie compliquée. La Bible dit, je connais le projet que j'ai formé, c'est un projet de paix et non de malheur. Mais comment toi tu vis des malheurs chaque jour, mais tu penses que c'est ça, c'est Dieu a imposé ça. Deux fois, nous cherchons à normaliser des choses que Dieu ne trouve pas normales. Frères et sœurs, je disais ça quelque part. Quand tu commences à normaliser ce qui est anormal, ce qui est anormal deviendra normal pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand cette situation pour toi, c'est normal qu'on puisse manquer l'argent. C'est normal qu'on ait des gens qui ont des diplômes en diplôme à la famille, mais qui n'ont pas de travail. Quand ça devient pour toi normal que ton grand frère a aujourd'hui 40 ans, mais il ne sait même pas côté de sa soeur. Quand ça devient normal pour toi de commencer à faire des projets qui n'aboutissent à rien, ça c'est un problème. C'est-à-dire on a tué ta conscience sur ta situation. On a tué ta conscience sur ta situation. C'est-à-dire tu t'es senti à l'aise dans les mauvaises choses que tu vis. Frères et sœurs, je répète encore, Dieu ne t'a pas appelé à souffrir. Je dis que Dieu ne t'a pas appelé à souffrir. Dieu ne t'a pas appelé à souffrir. Vous savez, quand je parle de ces choses, ce n'est pas des fables que je suis en train de vous raconter. J'ai une histoire par rapport à toutes ces choses. Et je sais c'est quoi l'impact des liens de famille. Je sais c'est quoi l'impact des hôtels qui réclament des gens dans la famille. Je vous ai raconté l'histoire de mon père. Sa mère, avant de mourir, a prononcé des paroles sur ses enfants. Et nous, on a souffert. Nous, on habitait une maison, sur une boule et petite piscine. Et des fois, vous revenez de l'église, vous êtes très fatigué. Déjà parti de l'église, on boule les bandits, déjà moral les bébés déjà. Pour éviter on a la tête, est-ce que je parle à quelqu'un? À un moment, on quitte cette maison-là. Nous, on nous a sortis de la maison. Donc, vous êtes mardi, on vous dit, vous devez laisser la maison jeudi. Sans garantie, on ne savait pas où aller. Mon père, pasteur, il amène toute sa famille à l'église. Maintenant, imaginez pasteur enfant dans l'église. Bureau pasteur comme une chambre. Parce que l'église, on a des défauts et belés. Donc, les arabes, on a des défauts. Parce que quand place, on a des lala. Moi, je suis pogné, faut le savoir. Na lali peda munoko polele mukola sko mbule beta ma ekitela ngaka na munoko place na lala e na lamuka oyebi siko fandi kanda vie sangani donc vous savez il y a des situations quand ça t'arrive tu pleures tu ne sais pas pourquoi tu pleures. C'est pas la guerre. Il y a des choses ça t'arrive tu pleures tu ne sais pas même toi-même tu ne sais pas pourquoi tu pleures mais tu pleures seulement. Hein? Avant que l'église soit l'IPEL, l'église était à GB. Chaque jour, on quittait de GB jusqu'à la station ML à pied. On a quitté ta semaine. On a ce que le pasteur stratège, il y a tellement de souffrance. Nous avons un programme à Milaï Mingité. Donc, si on a un programme dans la semaine, il y a un programme à 3 jours. Et maintenant, il y aura 3 jours. Tu es big, hein? Soit tu fais 21 jours, donc 21 jours, il y a ma colo. Je parle à quelqu'un. Hein?
Est-ce que je parle à quelqu'un? Enfin, souffrance là, je connais ça. Je sais qu'est-ce que ça fait de dormir affamé. Il y a eu un temps, il y avait tellement la souffrance qu'on pouvait dormir avec un paquet de biscuits. On paye 2 paquets, on partage. Il y a eu terre jaune. Frère, on a souffert. On a souffert. On a vécu des réalités jusqu'à ce que Dieu nous fasse comprendre que non, il y a un ça va pas quelque part. Quand on a compris ça, on a prié contre ça, Dieu a commencé à ouvrir des portes. Et actuellement, la famille n'est plus comme c'était il y a quelques années passées. Tout le monde est en train de vivre une bonne vie. Pourquoi? Parce que quelqu'un s'est levé, il a compris que quelque chose n'allait pas, il a prié, Dieu lui a révélé le problème. Frères et sœurs, il y a des choses que tu dois radicalement refuser. Tu dois radicalement refuser. Moi, je suis de ceux qui refusent que la bénédiction soit seulement pour les païens. Je suis de ceux qui refusent que la bénédiction soit seulement pour ceux qui touchent aux fétiches. Non. Dieu peut aussi nous bénir. Oh, ton amen m'a raté. La 5e chose, c'est l'esprit des maladies et des oppressions. Vous savez, il y a des familles, la maladie est une réalité spirituelle compliquée. La Bible me dit c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et la Bible me dit encore, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé. Frères et sœurs, ce n'est pas normal dans votre famille que vous puissiez avoir certaines maladies. Tala, au moins, âge mususu so muntu abe la maladie mo boy, o comprendre que ça âge. Mais il y a des maladies mususu pe yana mo âge té. Est-ce qu'à ton âge, toi, tu dois commencer à avoir des problèmes de pieds? Est-ce qu'à ton âge, toi, tu dois commencer à avoir des problèmes de cancer? Est-ce qu'à ton âge, tu dois souffrir de cette maladie? Et chose bizarre, c'est que cette maladie s'est imposée sur tout le monde. Tout le monde est en train de souffrir de la même maladie. Tout le monde meurt de la même maladie. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, des fois dans la vie, il faut se poser des bonnes questions. Dans la vie, des fois, tu arrêtes d'abord d'être distrait. Tu te poses des bonnes questions. Tu te poses la question vraiment, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui permet à ce que cette maladie revienne? Qu'est-ce qui permet à ce que vous puissiez avoir des oppressions? Il y a des gens qui sont oppressés. Dans l'oppression, tu es tellement oppressé à un niveau où tu ne peux plus être tranquille dans ta vie. À un niveau où tu n'arrives même pas à diriger ta vie seul. À un niveau où tu sens vraiment que ce sont des esprits qui sont en train de gouverner ma vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je me rappelle à un temps, quand j'étais encore élève, je n'arrivais pas à bien travailler à l'école. Première période, au Betty 48. Deuxième période, au Kanso Matata 49. Mon quitté au score 42. Si les DG 38. Je suis à 38%. Nazo à 38%. 38. S'il y a un jour que je n'aimais pas dans ma vie, c'était le DG. Le DG, il a eu stress pour nous. Donc, à cause de la congé, on a bien dit le 1er juillet. Pour nous, il y a lobby les deux. Et bébé, c'est calme. Pour ce lobby, il y a un lié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un temps, j'ai dit, non, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Il y avait un prophète qui venait à l'église. Et ce jour-là, il avait consultation prophétique. Dieu est mystique, hein? Donc, hier là-bas, on m'a consulté. Aujourd'hui, c'est moi qui consulte les gens. Et ce prophète-là est venu à l'église. Ma mère a dit, on doit aller voir ce prophète. On allait voir ce prophète. Et ce prophète a fait une vision. Il me dit, c'est comme si on a gardé ton intelligence derrière un arbre. Tu dois beaucoup prier. Et quand on a prié,
C'est comme si on m'avait ouvert l'intelligence. Et de là jusqu'à la fin, et l'on a regretté à Gaga, et quand on a le mois, on a bien ma première, mais j'étais toujours deuxième. Pourquoi? Il y avait une réalité derrière ce qui se passait dans ma vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? J'étais oppressé au point où, donc, le meilleur moment pour moi pour dormir, c'était quand le prof entrait. Quand le prof n'est pas là, mais quelle énergie dans les dérangements. Je parle à quelqu'un. Oui, dans la classe, Nazaki, Jaraba, tout ce prof a été bossé dans la télé, mais il bosse dans ma solo. Non, mais dans ma solo, tu vas aussi. Je parle à quelqu'un. Vous comprenez? Donc j'étais tellement pressé que je ne dirigeais plus ma vie seul. Il y a un esprit qui était en train de me pousser à faire des choses qui vont m'empêcher d'utiliser mon intelligence. En réalité, tu n'es pas bête. Parce que Dieu ne crée pas des bêtes. Ton problème, c'est qu'il y a quelque chose qui empêche que tu exerces ton intelligence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu enlève les oppressions et l'esprit de maladie. Et la dernière chose pour ce soir, pour que nous puissions prier, c'est nous allons détruire la réalité spirituelle de la peur. La peur, l'angoisse et le découragement. Il y a certaines familles qui ont des grandes destinées. Mais ce qui leur empêche de vivre la grande destinée, c'est seulement la peur. Il y a des gens ici, vous n'arrivez pas à faire certaines choses parce que vous avez tellement peur, vous êtes tellement angoissé, vous êtes tellement découragé de certaines choses que la vie a présentées, que vous vous dites que ça ne va plus marcher dans votre vie. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ceci. La Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais nous avons reçu un esprit de force. J'aimerais dire à quelqu'un, même si ça n'a pas marché plusieurs fois, essaye encore. Parce que c'est lui qui t'avait permis de faire et qui avait permis que tu échoues. Il n'est pas parti, il est avec toi. Il veut que tu réessayes pour que tu réussisses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça n'a pas marché hier, tu es angoissé. Vous savez, il y a certaines personnes qui n'arrivent même plus à reprendre les trains de leur vie parce qu'ils avaient échoué hier. J'ai besoin de quelqu'un derrière la caméra, je vais faire des mouvements. J'étais en train de dire, il y a certaines personnes qui étaient en train de échouer hier. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train, ils ont échoué parce qu'ils avaient peur de commencer une chose. Après avoir échoué, ils sont angoissés, découragés de pouvoir répondre. Je voudrais dire à quelqu'un ceci. L'échec est échec que lorsque tu n'as plus la possibilité de répondre de choses. Aussi longtemps que tu n'as pas perdu le souffle de vie, je voudrais dire à quelqu'un que tu peux encore réessayer, ça va marcher. Frères et sœurs, ce qui nous va permettre ma camoué simba, mais à botolio pe ma pomoïté, c'est-à-dire à cause de simba. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute, la seule chose qui peut mettre interruption dans ce que nous demandons à Dieu, c'est seulement s'il enlève le souffle. Tant que j'ai vie, il y a encore de l'espoir pour que je réussisse. Ne sois pas découragé parce que la vie n'a pas marché hier. Ne sois pas découragé, frères et sœurs. Pendant ma période difficile, ça ne m'empêchait pas d'aller prêcher la parole. J'habitais l'église, mais j'allais prêcher. Un jour, je vous ai raconté ici, j'ai manqué l'argent de transport. Je n'étais pas découragé parce que je savais qu'un jour la vie va changer. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu ne t'a pas arraché la vie parce qu'il sait qu'il changera ta vie. Je dis que Dieu ne t'a pas arraché la vie parce qu'il sait qu'il changera ta vie. Ton problème, c'est que tu es tellement focalisé sur les échecs d'hier. Je voudrais dire à quelqu'un, les échecs d'hier est resté hier. Je dis les échecs d'hier est resté passé. Nous sommes maintenant focalisés sur ce qui est devant. Je voudrais dire à quelqu'un dans votre famille, il y a eu des maladies, les choses n'ont pas marché. C'est ce qui s'est passé. Ne sois pas angoissé, ne sois pas découragé, parce que la délivrance de ta famille est entre tes mains. Aussi longtemps que tu ne vas pas t'élever, mon frère, ma soeur, ta famille restera captive d'une situation. Toi, tu ne peux pas pleurer comme tout le monde. Là où les autres sont en train de pleurer, toi, tu dois t'élever et continuer la marche. Parce que là où les autres ont baissé les bras, ce sont tes bras qui permettront la victoire. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu permette que tu aies des gens comme Aaron et Hur qui peuvent garder tes mains élevées parce que c'est que la délivrance de la famille vient de toi. Je prie ce soir que Dieu suscite des Moïse de leur famille, des hommes et des femmes qui ont la clé de la délivrance de leur famille. Je refuse que tu continues avec ces liens. Je refuse que tu restes dans les découragements. Je refuse que tu restes dans cette situation. Je refuse cela. Voilà pourquoi ce soir, tu vas refuser toutes les situations que le diable t'a imposées. Le diable n'est pas ton maître.
Oh, je dis que le diable n'est pas ton maître. Il ne peut pas imposer une chose et puis tu acceptes la chose. Il ne peut pas gouverner ta vie alors que tu appartiens à Dieu. La Bible dit nous sommes cachés en Christ. Si nous sommes cachés en Christ, nous devons vivre les réalités que Christ impose, pas ce que le diable impose. Voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, aucun sorcier de ta famille a plus de pouvoir que toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aucun sorcier de ta famille a plus de pouvoir que toi. Tu es caché en Dieu. Les réalités de nos familles deviennent bizarres. Chaque jour, nous commençons à vivre des réalités compliquées. Chaque jour, nous commençons à expérimenter des choses qu'on n'aimerait même pas voir. Qu'est-ce qui se passe? Dieu veut qu'un homme et une femme s'élèvent ici. Ici, il y a des gens comme Moïse, comme Joseph. S'ils ne s'élèvent pas, il n'y aura pas de délivrance. Voilà pourquoi je prie que Dieu investisse sur toi l'onction. L'onction qui te permettra de recevoir la force, la puissance. Parce qu'il y a une délivrance qui doit commencer dans ta famille. Nous sommes dans un mois de délivrance des familles. Tu dois être délivré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois être délivré. Tu dois être délivré. Tu ne peux plus accepter cette réalité. Tu ne peux plus accepter cette réalité. Les gens tombent malades chaque jour dans votre famille. Vous ne finissez jamais. Il ne passe pas 3 mois sans qu'on vous annonce la mort. Tu avais bâti quelque chose de grand. Subitement comme ça, tout s'est écroulé. J'aimerais ce soir que tu ne pries pas comme tout le monde. Parce que ton problème n'est pas le problème de tout le monde. Je parle à quelqu'un. J'aimerais pas que tu sois que ta prière soit conditionnée par quelqu'un. Non. Vous savez, quand Anne a compris que son problème demandait à ce qu'elle soit plus dans les temples, Anne a prié dans une dimension où même les sacrificateurs ne comprenaient pas qu'est-ce qu'elle disait dans la prière. Des fois, votre manière de prier montre la conscience que vous avez de vos problèmes. Je disais quelque part hier, je prêchais sur la destinée. Il y a certaines personnes, même ils ne savent pas pourquoi ils prient. Frère, vous savez pourquoi moi je prie? Parce que je sais que je suis appelé à être plus que ce que je suis. Alors tant que je ne suis pas plus que ce que je suis maintenant, je ne peux pas arrêter de prier. Et je ne peux pas prier comme tout le monde. Est-ce que Dieu m'a appelé pour être ce que je suis comme ça? Non. Dieu m'a appelé à des grandes choses. Et pour que j'atteigne ces grandes choses, mon attitude doit correspondre à ce qui m'attend. Je ne peux pas baisser les bras si je n'ai pas atteint ce niveau. Je ne peux pas baisser les bras si je ne suis pas arrivé à la grandeur qui m'attend. Je ne peux pas baisser le bras. Je ne peux pas arrêter de prier si ça n'a pas encore marché. Élie est allé prier pour que la pluie revienne. La Bible dit qu'il a prié jusqu'à la 7e fois. Écoute, Élie a arrêté de prier que lorsqu'on lui a dit qu'il y a un signe. Non, il n'a même pas arrêté lorsqu'on lui a dit. Il a arrêté de prier que lorsque la pluie est revenue. Lorsqu'on lui a dit qu'il y a un signe, il a dit va dire à Akab de manger et de boire. Mais lui, il a continué à prier pour que la pluie revienne. On n'arrête pas de prier à cause du signe. On arrête de prier parce que l'exaucement est venu. Je parle à quelqu'un. Écoute, les signes doivent réjouir ceux qui attendent les résultats venant de tes prières. Mais ce qui doit te réjouir, c'est les résultats de ta prière. Quand Élie, on lui dit qu'il y a un signe, il dit va dire à Akab de manger et de boire. Parce que c'est ce qu'il attendait. Mais moi, je descendrai que lorsque la pluie va descendre. Je prie que Dieu fasse qu'il y ait des hommes et des femmes qui vont entrer dans des retraites pour leur famille. Et ils sortiront que lorsqu'ils vont voir Dieu agir. Ne vous inquiétez pas, vous êtes dans un ministère où moi j'ai la foi que Dieu peut faire des choses maintenant là. Et tout dépend de ce qu'il y a foi dans le moro. Moi je déclare des choses comme ça. Une fois à l'église, j'ai déclaré que prenez vos cartes bancaires, je vais déclarer. Ceux qui m'avaient pris au sérieux, ils ont ouvert leurs cartes, ils ont prié. Le lendemain, donc c'était vendredi, toute la journée de samedi. Donc commençant déjà vendredi après culte, les gens commençaient à recevoir l'argent. Toute la journée de samedi, on m'a envoyé des messages d'argent.
Voilà pourquoi je prie au nom de Jésus. Vous savez, hein, le prophète n'annonce pas seulement. Le prophète décrète aussi. Annoncer et décréter, c'est différent. Quand j'annonce ce qui arrive. Mais quand je décrète, je peux permettre que la chose qui doit arriver vienne aujourd'hui. Si tu refuses de dire Amen, Élie va dire Amen. Il a dit sinon à ma parole, qui n'est pas de pluie. Il n'a pas dit sinon à la parole de Dieu. Sinon à ma parole. Si je suis prophète, et qu'avant la naissance de ma mère, on avait dit que je suis prophète. Sinon à ma parole, je déclare sur ta vie. Ta délivrance, c'est ce soir même. J'ai dit que ta délivrance, c'est ce soir même. Ta délivrance financière, ta délivrance sur la famille, ta délivrance sur tes affaires, ta délivrance sur ta vie. Tu ne vas plus revivre les choses que tu as vécues hier. Je refuse que cette condamnation continue. Sinon, à ma parole, je prie qu'une saison de pluie vienne sur toi. Que la bénédiction entre dans ta maison. Je vois ici des gens qui vont témoigner même cette semaine. J'ai dit, je vois ici des hommes qui vont témoigner cette semaine. Un shift financier. Je prie au nom de Jésus. Là où tu étais bloqué, là où tu étais condamné, sinon à ma parole, que Dieu te fasse monter. Tu vas aller visiter un endroit professionnel, on va te retenir avant que tu envoies le CV. Vous savez, hein, il y a des endroits, papa, où on peut t'engager pour on te demande le CV après. Donc on t'engage, après on te dit, tu es engagé, mais amène le CV. Donc après, si on a le moussala, après on va aller dans le CV. Donc pour nous, que CV est la formalité. Je prie au nom de Jésus pour tous celui qui cherche le travail ici. Lève tes mains. Alors, si tu cherches le travail, lève tes mains. Je prie pour tous ceux qui cherchent le travail ici. Je prie au nom de Jésus. Ton téléphone va sonner. Ça sera un numéro inconnu. Je parle en prophète. Et ce numéro inconnu, ça sera le numéro d'un millionnaire. Tu vas te poser la question, comment il a eu ton numéro? C'est Dieu qui l'a donné. Il y a un homme de Dieu, le prophète Cédric Boukassa. La première fois il est allé aux États-Unis, c'est parce que quelqu'un là-bas a rêvé son numéro. La personne l'a appelé. Il a dit c'est telle personne. Il a dit oui, c'est moi. Dieu m'a mis à cœur de te donner un visa que tu viennes aux États-Unis. Dieu est capable de donner un rêve à un roi. Un rêve qui a ton nom et ton numéro et ton besoin. Je prie que Dieu le fasse dans ta vie. Ta vie nous a posé c'est papa. Non, c'est un 2 jours plus na fan na yo mo constater ba besoin. Je prie ici au nom de Jésus que ton blocage s'arrête. Ces paroles ne sont pas des paroles en l'air. Je suis en train de décréter dans ta famille cette réalité spirituelle part au nom de Jésus. La pauvreté part au nom de Jésus. La mort part au nom de Jésus. La maladie vous quitte au nom de Jésus. Je refuse que vous soyez gouverné par une loi du monde ou une loi d'un monde de ténèbres. La Bible déclare le ténèbre ne régnera pas toujours. Le ténèbre ne peut pas persister là où il y a la lumière. La Bible dit que nous sommes les enfants de la lumière. Écoute, ce qui disperse les ténèbres, c'est la lumière. Si les ténèbres entrent ici et qu'il fait noir ici, c'est-à-dire que la lumière est absente. Donc, la lumière est tellement forte que même là où il y a un grand ténèbre, une seule lumière, on peut le constater. C'est-à-dire là où toi tu es, même s'il y a un grand ténèbre, comme toi tu es la lumière, si les ténèbres c'est les célibats, personne ne se marie, comme toi tu es la lumière, on va constater ton mariage. Si les ténèbres c'est l'échec sur les affaires, on va constater ton exploit. Voilà pourquoi je t'ouvre les portes de Dubaï. Va payer les histoires, rentre ici, va vendre. Je t'ouvre les portes de la Chine. Place de sous-magnation, je t'ouvre les portes de Turquie. Regarde, j'ouvre ces portes au nom de Jésus. Après ces programmes, là où tu n'arrivais pas à avancer, toi-même tu vas avancer.
Là où tu avais connu l'échec, toi-même tu verras que tu as réussi. Pourquoi? Parce que la main de Dieu va enlever ces choses qui t'empêchaient d'évoluer. Oh Père, je prie ce soir au nom de Jésus, qu'il te plaise de visiter ce peuple. Que tous ceux qui ne marchaient pas dans leur vie soient en train de marcher à cause de leur présence en Seigneur. Je prie que la main de Dieu se pose sur tes affaires. Lève ta main droite. Je prie que cette main, après ce soir, que cette main touche des grands montants. Après ce soir, que cette main salit le ministre. Que cette main salit le président de la République. Que cette main ouvre des portes. La main que tu viens de lever, ce n'est pas n'importe quelle main. C'est la main d'un roi, la main d'un ministre. Tu signeras des grands contrats. Tu trouveras des grands partenaires. Des gens qui vont venir financer ton projet. Les gens qui vont venir financer tes affaires. Parce que tu es arrivé dans ta saison. Je prie et je parle en prophète. Tout celui qui est venu ici, il est dans sa saison. Même si on t'avait dit que ta saison, c'est pas maintenant. Moi, je t'ai mis dans ta saison. Je te mets dans ta saison. Que tu expérimentes Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Lève-toi, on va prier. Acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu avec les cris de joie. Acclame bien s'il te plaît. J'aimerais qu'on prie sérieusement. Je ne sais pas quelle réalité on a imposée dans ta famille. Mais j'aimerais ce soir que tu pries et que tu refuses toute réalité négative dans ta famille. Tu es le seul qui sait ce qui se passe dans votre famille. Même si je me mettais à prophétiser, je ne dirais pas tout. Parce que Dieu nous parle qu'en partie. Maintenant, j'aimerais que tu pries sérieusement. Tu vas briser toutes les réalités spirituelles négatives dans ta famille. Tout ce qui se passe dans ta famille, tu te rends compte que je suis en train de vivre ça. Tu vas refuser cela. J'aimerais que tu battes tes mains et que tu sois en train de prier. La ligne semble la bien, la ligne semble la bien, la ligne semble la bien. La ligne semble la bien, la ligne semble la bien. Oui. Shaba, Sote, Zita, Sopa, Zada, Jate, Zopete, Zeketo, Sata, Sepende, Alia, Boyango. Et l'autre nous sommes imposants dans la famille, imposants dans la vie. Shaya Shakaba Zopene Kazito Chatope Zeke Zapane Kalia Zokopo Zahade Zapade Chate Sopahande Lege Sopahande Shada Sopahande Zekopa Zekemehandea Zopahande Lebe Shatalaba Zopehedege Sha. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Zotaya, Shane, Zapahanda là-bas, Sopahanda lebe, Zabababababababa, Boya.
libération rapide ya bomoi nanga otangisaki maya miso na liwa ya Lazaro papa yelonga Dame avinanga Uzali Nzambe Tu vas prier au nom de... Oh, je n'ai pas entendu. Au nom de... Tu vas battre tes mains, tu vas envoyer le feu contre toute personne qui a organisé cette réalité spirituelle qui est en train de gouverner ta famille. Contre toute personne qui a organisé cette réalité spirituelle qui est en train de diriger ta famille. Tu vas envoyer le feu. Place nyonso ba organiser qui makambozo komela yo. Place nyonso ba organiser qui ba réalité et s'imposer na famille na yo. Ata olinga ki ngote ozo se sentir faible devant eux parce que ça a imposé. Tu vas envoyer le feu. Est-ce que tu peux prier le Seigneur en battant tes mains? En battant tes mains. Cette maladie doit s'arrêter. Oui, envoie le feu, envoie le feu. Belela, belela, Sope tope le yaki tisaki moto ongambi wa moyo tulula sawa moyo tulule o damiwa moyo tulule damiwa Shahane oh ukolale avec tous les saints ukolale oh ukolale ukolale avec tous les saints ukolale.
Itabakoko tambuayude. Itabakoko. 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 Itabakoko tamua. Aukolalele. Oh, aukolalele. Awe tule saukolale. Aukolale. Aukolale. Awe tule saukolale. Maya motsuye. Oya motsuya na batela. Yokoma ya motsuya. Yokoma, Yokoma ya motsuye. Oya motsuya na batela. Ha. Yokoma ya motsuya. Yakobomba na songa lipute. Likolo ya nzete Yesu ezayo. Yokoma ya motsuya na batela. Bango bayaki na maladi. Bakutani na liziba ya homo. Yozali mayo bameka batanama. Yokoma Yokoma ya motsuye. Oya motsuya na batela. Pardon, motika maina salela ye. Isika swana nani oyebi. Yokoma ya motsuya. Nakoko kanisa yo na nani. Napamoli ya lola yope. Sika Yokoma ya motsuya. Na motema Yesu Yokoma. Yokoma ya motsuye. Oya motsuya na batela. Yokoma ya motsuya. Yesu Yokoma. Yokoma ya motsuye. Ya motsuya na batela. Chandele braso petele. Yokoma. Seigneur, je prie que ce peuple soit délivré ce soir. Qu'ils expérimentent ta main et ta puissance. Enlève de nous tout ce qui les empêche d'évoluer. Au nom de Jésus. Tiens ton offrande, on va offrir pour le Seigneur. J'ai béni ces offrandes au nom de Jésus. Avance avec ton offrande.
Dieu nous bénisse. Je disais que Dieu nous bénisse. Alors, j'aimerais alors que nous serons en train de clôturer, nous donner quelques communiqués. Lundi prochain, venons à temps. Soyons là pour qu'on puisse avoir plus de temps de prière. Il ne me reste que 3 choses à dire, donc ça ne sera pas beaucoup. On va plus prier. Et je vais venir avec des sujets précis. On va prier avec des sujets précis. Des sujets précis sur nos familles. Je crois que Dieu veut délivrer une famille et va délivrer une famille. Alors lundi vient avec la soif de la prière. Yakana pour ça le sambo. Ta situation doit changer et je suis convaincu que ça va changer. Alors viens, on va prier sérieusement le Seigneur et il fera des grandes choses au milieu de nous. Alors, on se donne rendez-vous lundi. Ne viens pas seul, invite un membre de ta famille, invite un ami qui a un problème et Dieu va nous faire du bien. Lundi, viens avec un objet qui représente ton travail, ce que tu fais. Si tu vends dans une boutique, prends un objet de ta boutique. Si tu vends les habits, prends un habit, viens avec. Tu vas rentrer avec, on va juste prier avec. Viens avec quelque chose qui représente ton travail. Tu es élève, tu es étudiant. Viens avec un stylo. Viens avec quelque chose qui représente ton travail. Et le lundi, viens avec une offrande pour ta famille, au-delà de l'offrande que nous allons faire. Une offrande particulière que tu vas faire pour ta famille. Tu vas prendre cette offrande, tu vas le mettre dans l'enveloppe. Et tu vas mettre cette offrande avec un sujet de prière. Vous me comprenez, hein? Je vais mettre cette offrande avec un sujet de prière. Il y a des enveloppes. Vous allez payer les enveloppes. Vous allez mettre ça dedans. Vous mettez une offrande avec un sujet de prière. Et vous allez venir avec. À la fin, on va faire un sacerdoce. On va brûler ces sujets-là. Et la fumée qui va monter à Dieu. Alléluia. Je suis toujours convaincu des actes prophétiques. Et je sais que Dieu va te faire du bien. Alors ne manque pas à faire ce que je te dis. Même quand tu vas inviter quelqu'un, dis-le de respecter ses instructions. C'est le dernier lundi pour le mois de délivrance des familles. Donc on va vraiment prier. On va prendre beaucoup de temps dans la prière. Je crois que déjà même, donc, du début jusqu'à la fin, ça sera bien prière sur prière. Peut-être on va parler pendant 10 minutes sur les 3 choses qui restent pour qu'on prie sérieusement. Et quand tu vas venir ici, d'ailleurs je demanderai qu'à l'heure de la prière qu'il n'y ait pas de chaises. On va prier le Seigneur jusqu'à voir Dieu se manifester. Et on aura un temps de prière de délivrance. Et je crois que Dieu nous fera énormément du bien. Normalement le programme de réception, bon, c'était aujourd'hui le lundi prochain. Mais je demanderai à ceux dont je n'ai pas reçu aujourd'hui, pour le lundi prochain, je veux vous recevoir à partir de 17h, plus 16h parce qu'à 16h je dois prêcher quelque part. Donc je serai ici peut-être entre 17h et 17h15. Alors soyez là, je vais vous recevoir même, peut-être il y aura culte ici, je vais vous recevoir là-bas et puis vous allez rentrer ici. Donc si vous voulez me voir le lundi, écrivez, enregistrez-vous par la sœur Rite et elle va vous donner le programme. Vous laissez aussi votre numéro, elle va vous donner le programme. Donc c'est des personnes que je n'ai pas reçues aujourd'hui, je vais vous recevoir lundi, mais plus à 16h ou 16h30, mais à 17h ou 17h15 ou même 17h30, disons ça comme ça. Comme ça, ça va permettre que je puisse terminer à prêcher là-bas et revenir ici. Amen. Amen. Aidez-nous, enregistrez-vous pour que vous ne puissiez pas rater ces temps-là. C'est vraiment un grand sacrifice que je vais faire de venir recevoir les gens. Pourquoi? Parce que toute cette semaine ici, je prêche. Donc, demain, je prêche. Mercredi, je prêche. Jeudi, je prêche. Samedi, je prêche. Donc, normalement, je dois venir seulement, je prêche et je rentre. Donc, si je vais faire ça, c'est parce que je tenais à le faire. Et je sens que Dieu veut que j'écoute certaines personnes pour comprendre leurs problèmes. Alors, soyons là. Et Dieu va nous faire énormément du bien.
Y a-t-il des gens qui ont prié avec nous pour la première fois? Avant de recevoir les gens qui ont prié avec nous pour la première fois, je suis content de voir. C'est un fils à moi aussi qui vient de Kisantu. C'est aussi un homme de Dieu. Et il est à Kinshasa et il m'avait dit qu'il va passer. Est-ce qu'on peut recevoir l'homme de Dieu racheté? Que Dieu te bénisse. Tu peux te mettre. C'est lui. À chaque fois que je vais à Kisantu, c'est dans sa maison que j'habite. Et c'est lui qui me reçoit là-bas. Que Dieu te bénisse, content de te voir. Y a-t-il des gens qui ont prié avec nous pour la première fois? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Papa, merci beaucoup d'être passé. Vous pouvez vous lever, on va vous recevoir. Merci beaucoup, merci maman. Que Dieu vous bénisse, nous sommes contents de vous recevoir à la fin. Ne soyez pas pressés, vous pouvez vous rasseoir. Le frère, la sœur Ruth va parler avec vous pendant quelques minutes. Ah, toi tu seras occupé. La sœur Marthe va parler avec vous pendant quelques minutes. Et nous sommes très contents de vous recevoir. Alors, on se retrouve lundi. Dieu va nous faire beaucoup du bien. Amen. Hein? Dieu va nous faire beaucoup du bien. Viens avec la pensée d'être délivré. Dieu va te délivrer de tous ces... Peu importe les liens, la quantité de liens qu'il y a dans votre famille, tu seras délivré de ça. Amen. Hein? J'ai la foi et viens avec ta foi et ça sera extraordinaire. On va se lever, on va clôturer ces instants. Je vais appeler Racheté va venir clôturer ces instants. J'aimerais que de là où que tu te lèves et que tu lèves simplement ta main. Je vais prier pour toi. Père éternel, je te rends grâce. Merci éternel, ô Dieu, pour ce que tu veux de faire en ce soir.